À plusieurs reprises, j'ai entendu Jimmy, je suis tanné. J'ai l'impression que mon conseiller m'appelle juste une fois par année, souvent à la dernière minute, pour me présenter le renouvellement ou pour me vendre quelque chose de nouveau. Fait que si vous vous sentez laissé à vous-même, tanné de cette relation-là, puis abandonné parce que vous n'êtes pas une multinationale, ben c'est sûr que vous n'êtes pas tout seul. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de reprendre un petit peu le contrôle là-dessus, puis voir comment vous pouvez vous réapproprier vos avantages sociaux. Je vous dirais qu'il y a plusieurs questions, je pense, qui sont importantes à prendre en compte pour un petit peu sortir de ce sentiment-là, de se sentir abandonné par votre conseiller, votre cabinet. Fait que je vais prendre peut-être un pas plus loin, puis je vais vous aider peut-être à vous poser des questions différentes pour essayer de comprendre un peu en arrière qu'est-ce qui se passe. Fait que la première, je pense, à vous poser, ça serait ben, avec quel type de cabinet je transige? Est-ce que c'est un cabinet qui est en forte croissance, qui fait des acquisitions, puis qui essaie, dans le fond, de prendre une position dominante dans le marché, ou c'est un cabinet qui est plus relationnel? Donc, c'est sûr qu'un cabinet qui est en forte croissance, tout ça, le seul chiffre ou qui est intéressant pour eux autres, bien sûr, c'est la rentabilité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas bien, ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas bien les choses pour vous au quotidien, mais c'est sûr que c'est la rentabilité qui drive un peu la machine, tandis que quand vous transigez avec un cabinet de plus petite taille, à taille humaine, qui est relationnel, bien sûr, ça va déjà dicter une grosse partie de la relation justement que vous allez avoir avec le cabinet puis avec le conseiller. La deuxième question, je pense que je vous inviterais à vous poser, c'est est-ce que vous êtes le client cible pour ce cabinet-là? Donc, si vous transigez avec un cabinet de grande taille ou de petite taille, peu importe, mais pour lequel vous n'êtes pas le client cible, ben c'est sûr, nécessairement, ça veut dire qu'ils vont vouloir passer moins de temps possible avec vous. Donc, ils n'auront pas le temps ou ils ne prendront pas le temps de vous appeler à chaque année à quelques reprises pour voir comment ça va, voir si on peut faire quelque chose pour vous. Est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des nouveautés? Tout ça. Ben, c'est sûr que ça va vraiment influencer si vous êtes ou pas le client cible du cabinet. La troisième, c'est est-ce que vous transigez avec un vendeur ou avec un conseiller? Là, je parle plus en termes d'individu. Donc, est-ce que vous sentez que la personne est là pour vendre un produit ou vendre le renouvellement, puis après ça, s'en aller? Ou si vous sentez que vous transigez avec un conseiller, donc quelqu'un qui aime ça, prendre soin, écouter, trouver des solutions. Donc, c'est important de distinguer quand vous êtes avec la personne ou votre représentant, votre conseiller en assurance et rente collective, de voir si vous sentez ça. C'est quelqu'un qui est vraiment plus là pour vendre ou c'est quelqu'un qui est plus là pour la relation, donc dans un sens d'aider, donc dans le sens de prendre soin. Donc, ça, c'est une autre question, je pense, qui est qu'à vous poser quand on se dit qu'on se sent abandonné. La troisième ou la quatrième, c'est est-ce que vous sentez que c'est une passion? Ça a l'air un petit peu drôle à dire, mais les avantages sociaux, comme n'importe quoi, c'est sûr que quand c'est pas une passion, puis c'est plus un produit qu'on ne fait que distribuer, ben bien sûr, ça va encore là influencer le type de relation qu'on va avoir avec notre client, notre conseiller. Donc, si le conseiller, pour lui, c'est pas une passion, puis il fait juste distribuer ça comme il distribuerait de l'assurance vie, des placements ou peu importe, ben nécessairement, ça va venir teinter la relation puis teinter le temps qu'il va vouloir passer avec vous. Alors que contrairement, quand c'est une passion, ben la personne, c'est sûr qu'elle veut toujours en apprendre davantage sur son domaine, elle veut parler à ses clients, elle veut expliquer, elle veut dire pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc, c'est sûr que ça, quand c'est une passion ou c'est pas une passion, ça va vraiment beaucoup influencer. Puis, nécessairement, c'est votre rôle aussi à vous, si vous voulez sortir de cette situation-là, ben c'est votre rôle de rencontrer des gens qui semblent vraiment passionnés par leur domaine. Le quatrième point qui est peut-être un petit peu moins important, mais quand même qui va vous donner une information à savoir si c'est une passion ou pas, ben, je vous dirais la formation de base. Donc, c'est sûr que si vous êtes avec un conseiller qui a été formé, je sais pas moi, dans le domaine des mathématiques, puis s'est ramassé en avantages sociaux, ça se peut que ce soit quelqu'un qui est passionné par les avantages sociaux, mais c'est pas la même chose que quelqu'un qui a été formé, exemple, je le sais, je vais le dire, là, en ressources humaines, parce que comme moi, bon, mais ça pourrait être d'autres choses. Mais vous comprenez, il y a comme un lien entre déjà à la base, quand tu as ça en toi de vouloir conseiller puis de vouloir aider les gens, ben c'est différent
justement, ça va amener une nuance différente là, avec le client. Fait il y a plusieurs choses que vous pouvez regarder pour vous donner du pouvoir sur cette situation-là, de vous sentir abandonné ou vous sentir un peu pas important parce que vous n'êtes pas une multinationale. Comment savoir si mon conseiller est réellement à jour? Encore là, vous n'aurez pas le choix, vous allez devoir poser des questions parce que ce ne sera pas écrit dans son front. Il y a quelques questions que je pourrais vous recommander de poser. La première, c'est dans vos discussions. C'est sûr qu'au renouvellement ou dans l'année, quand vous avez des conversations, peut-être lui poser la question sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez tel ou tel assureur dans la dernière année. Tous les assureurs lancent des nouveautés dans l'année. Il y en a à tous les mois. Donc, si votre conseiller vous dit qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau, probablement que c'est quelque chose à aller creuser parce qu'à tous les mois, il y a des nouveautés en avantages sociaux. Il y a 12, 13 assureurs dépendamment de la situation. Donc, il y a toujours des choses qui sont en compétition, sont toujours en train de s'améliorer ou peu importe. Puis il y a aussi dans l'industrie, dans l'écosystème, il y a le côté, il y a l'aspect légal, il y a l'aspect financier, il y a plein de choses. Donc, pose des questions, vous allez déjà voir un petit peu si la personne s'intéresse ou, encore là, comme je disais, s'il est passionné des avantages sociaux, puis il fouille, puis il cherche à être à jour. Peut-être une autre question, ça pourrait être de savoir, de lui demander, c'est quoi le dernier rapport ou la dernière enquête qu'il a lu qui était vraiment intéressante dans la dernière année. Il y a plein d'enquêtes dans le domaine des avantages sociaux. Ça se peut que, comme moi, je participe à des enquêtes aussi. Peut-être que votre conseiller participe aussi à des enquêtes ou qu'il lit des rapports. Donc, posez-lui la question sur qu'est-ce qu'il a appris dans le dernier rapport ou la dernière enquête qui pourrait être pertinent pour vous. Ça, c'est une bonne question aussi à poser. Peut-être aussi lui poser la question sur ce qu'il pense du système de formation continue. Donc, dans notre domaine, comme dans plusieurs professions, on a un système qui nous impose d'avoir de la formation continue. Si le conseiller dit que c'est plus, excusez-moi l'expression, mais c'est plus un pain in the ass que d'autres choses, ça veut aussi dire que la personne n'est pas super intéressée à se tenir à jour. On appelle ça des UFC, donc des unités de formation continue. Dans mon cas, il faut que j'en fasse 40 par 2 ans, donc 20 heures par année, c'est vraiment pas une grosse charge. Mais il y en a qui peinent à compléter ces heures-là et qui sont, c'est ça, ils arrivent à la dernière minute pour être capable de les compléter. Donc, peut-être poser la question sur la vision, si la personne vous dit, c'est vraiment une excellente chose, c'est une bonne chose pour nos clients, c'est une bonne chose pour moi, c'est une bonne chose pour l'écosystème, déjà là, c'est une très, très bonne indication. À l'inverse, si la personne vous dit, ah, j'aime vraiment pas ça, ça sert à rien, c'est inutile, ça veut peut-être dire que c'est quelqu'un qui se tient pas nécessairement beaucoup à jour. Puis la dernière question, qui est un petit peu justement par rapport à ça, c'est comment la personne fait pour se tenir à jour. Donc, est-ce que la personne lit des articles de blog? Vous demandez peut-être combien d'articles il lit par semaine ou à quel événement il a été dans la dernière année ou quelles sont les enquêtes qui sont à venir. Donc, vous voyez un peu l'idée d'ouvrir la discussion sans faire une enquête là, avec 18 questions en point de forme. C'est vraiment juste d'ouvrir la conversation pour voir comment la personne perçoit ça, puis ça va vous donner une indication si elle se tient à jour, puis si vous allez avoir accès à l'information la plus à jour pour vous dans votre domaine en PME puis en OBNL. Est-ce que les avantages sociaux évoluent tant que ça en PME et en OBNL? De mon côté, ça fait 20 ans que je suis en avantage sociaux, puis ça a toujours évolué. Bien sûr, il ne sort pas une nouveauté à toutes les semaines qui va venir révolutionner les avantages sociaux, puis ça reste que c'est quand on parle, exemple, d'assurance collective, même de rente collective ou de retraite collective, ça reste que c'est des produits qui sont quand même légiférés et assez encadrés. Et aussi, il y a des notions de mathématiques en arrière, de loi des grands nombres et tout ça. Donc, bien sûr, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les avantages sociaux. Oui, il y a des évolutions par contre. Donc, quand j'ai commencé, par exemple, donner de la flexibilité avec des modules ou des comptes santé mieux-être dans des groupes de moins de 300 employés, ça se pouvait pas. Donc, aujourd'hui, on peut faire des régimes modulaires dans un groupe aussi peu que 25 employés. Fait que vous voyez, ça a vraiment beaucoup évolué. Ensuite, les assureurs, avec la technologie, sortent des nouveaux produits, sortent des nouvelles approches, offrent des nouveautés par rapport à la santé des femmes, par rapport à la fertilité. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est important de se tenir à jour puis voir comment les petites nouveautés ou les choses qui viennent un petit peu s'ajouter, comment ça peut devenir un différenciateur pour nous dans notre culture, dans notre façon d'attirer, mobiliser, puis garder les employés, puis essayer de les garder justement
heureux de venir travailler chez nous. Donc, oui, il y a de l'évolution, c'est sûr. Puis ce qui va être surtout important dans les évolutions, justement, c'est d'être capable de traduire ces évolutions-là en What's in it for me? Tu sais, qu'est-ce que ça me donne à moi comme organisation que tel assureur vienne d'ajouter un nouveau produit, un nouveau service dans sa gamme d'avantages sociaux ou dans son offre globale. Donc, est-ce que ça évolue? Oui, rapidement, quand même pas, mais c'est sûr, il faut vraiment se tenir à jour parce que ça a vraiment beaucoup changé depuis que moi j'ai commencé il y a 20 ans. Où trouver la bonne information pour les avantages sociaux en PME puis en OBNL au Québec? Essentiellement, il y a peut-être 3-4 sources que je pourrais vous recommander qui sont, je pense, pour moi, les plus abordables, les plus faciles d'information pour si j'étais encore en RH, en PME puis en OBNL. La première, c'est le site avantage au pluriel.ca. Donc, Avantage, c'est vraiment une source très fiable, très reconnue dans le domaine des avantages sociaux au Canada. En anglais, c'est Benefits. Donc, n'hésitez pas à aller consulter puis à aller lire, à vous abonner aussi à cette infolette-là de avantage.ca. Vous allez avoir une très, très bonne vision globale de ce qui se passe puis où on en est rendu en avantages sociaux au Canada, que ce soit du côté légal ou du côté des employés, de comment ça évolue l'offre ou des assureurs. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette infolette-là ou à aller visiter le site web. La deuxième, c'est de vous abonner, bien sûr, à l'infolette de votre assureur. Donc, bien sûr, votre assureur, c'est sûr qu'il y a une infolette. Quand il lance des nouveautés, c'est sûr qu'il a publié là-dedans. Donc, n'hésitez pas à vous abonner là. Ça va vous donner aussi peut-être une idée de ce qui s'en vient, puis si votre conseiller vous en parle ou pas, vous allez avoir une information supplémentaire à savoir si votre conseiller se tient à jour. Donc, ça, c'est peut-être la deuxième recommandation. Puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner peut-être à d'autres infolettes de grands assureurs du domaine parce que ça va vous donner peut-être une vision un petit peu plus large justement de qu'est-ce qui évolue puis de qu'est-ce qui s'en vient. La troisième source, peut-être les journaux professionnels comme les affaires ou la presse. Parfois, dans les affaires, moi, des fois, j'ai peut-être un petit bémol. Souvent, c'est peut-être un peu moins PME ou des fois, on stretch un peu les études de cas, là, puis on fait passer ça comme des grandes nouveautés, puis finalement, c'est des affaires un petit peu remâchées. Mais bon, quand même, il y a de la bonne information dans ces journaux-là. Même chose avec la presse, donc il faut avoir de l'information intéressante. Quatrième source, peut-être TELUS, qui est un très gros joueur d'informations, d'échange d'informations entre la pharmacie et les assureurs au niveau de la transaction. Donc, ils ont énormément d'informations sur les médicaments consommés au Canada, les tendances, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'ils voient bouger. Donc, je dirais que ça aussi, c'est une autre source intéressante à laquelle vous abonnez pour voir qu'est-ce qui se passe en avantages sociaux. Qui vous devriez suivre pour vous informer intelligemment en avantages sociaux? Réponse plate, il n'y a pas beaucoup. Sinon, il n'y en a pas vraiment de personnes autres que votre humble serviteur qui a un canal ou qui a vraiment une passion pour les avantages sociaux puis qui en parle. Donc, je vous dirais quand même de rester à l'affût sur LinkedIn. Parfois, il y a des conseillers qui donnent de l'information qui est vraiment super intéressante. Puis qui est vraiment bien vulgarisé. Donc, peut-être, oui, sur LinkedIn, vous tenir à jour par rapport à ça, mais j'ai pas encore identifié d'autres profils de personnes ou de conseillers en avantages sociaux ou en assurance et rente collective qui prend vraiment le temps de construire dans le fond, une expertise sur le web, bon, puis sur YouTube, ça. Fait que malheureusement, j'ai pas d'autres réponses à vous donner là-dessus. Donc, si vous vous sentez seul puis abandonné face à votre régime parce que vous n'êtes pas une multinationale, je vous dirais abonnez-vous justement à ma chaîne et suivez-moi sur LinkedIn parce que mon objectif, c'est de vous donner les outils pour que vous soyez plus seul face à cette responsabilité-là des avantages sociaux. Donc, merci et au plaisir.